Que célébrons-nous à Hanouka? Le laïcisme, le sionisme, le socialisme ou autre isme? Non, nous célébrons la Torah, notre héritage spirituel. Dans une semaine, nous fêterons l'un des événements les plus appréciés de tous les Juifs, même non religieux ou athées. Quelle est cette fête si spéciale qui unit notre peuple, cette Hanouka? Hanouka, l'histoire est connue. Les Grecs ont tenté de nous détruire spirituellement, pas physiquement, en transformant les Juifs en idolâtres. Ils ont partiellement réussi jusqu'à ce que les Maccabées s'y opposent. Mais qui étaient ces Maccabées? Étaient-ils vraiment nombreux? Ou s'agissait-il plutôt d'un petit groupe de rebelles courageux? Leur nombre se comptait-il en millions, ou était-il une poignée de résistants déterminés? Il n'y avait pas de millions, il n'y avait pas de centaines de milliers, il n'y en avait même pas 20. Les quelques-uns, les Maccabées, une petite famille d'érudits de la Torah, n'ont jamais brandi d'épée. Je serais étonné s'ils avaient même pris un couteau pour manger. Ils ont déclaré la guerre contre l'armée la plus puissante du monde, bien plus puissante que ce que l'Amérique ou la Chine est aujourd'hui dans le monde. Ces Avrekim, érudites de la Torah, sont allés en guerre contre les Grecs au nom de Dieu et ont remporté la guerre. Ce n'étaient pas des armes spéciales, ce n'étaient pas des négociations complexes. C'était uniquement accomplir la volonté divine avec une foi inébranlable. Ils sont allés en guerre au nom de Dieu, guidés par leurs convictions profondes. L'honneur de mon nom, dit Hachem, vous l'avez déjà remporté. Comme la Torah le dit dans le livre de Shemot, chapitre 14, verset 14. Hachem combattra pour vous et vous resterez silencieux. Que célébrons-nous tous? À Hanouka, célébrons-nous le sécularisme? Célébrons-nous le sionisme, le socialisme ou tout autre isme? Non. Nous célébrons la Torah car Am Yisraël existe grâce à ces sages devenus guerriers, maniant une épée inconnue et lourde. Le Midrash raconte que pour certains, elle était trop pesante. Mais ils ont persévéré avec une foi inébranlable, combattant pour l'honneur de Hachem. Contre toute attente, ils ont vaincu l'armée la plus puissante de l'époque, guidés par leur dévotion et détermination. L'Empire grec n'était pas la Grèce d'aujourd'hui, où tout est blanc sur la plage. Cet empire grec était situé en Syrie, bien loin de l'image que nous avons actuellement. Comment les avons-nous vaincus? Simple. Hachem a décidé qui est allé à la guerre. La bataille contre Sisera a été remportée grâce à une jeune femme nommée Yaël, une petite fille, qui a fait preuve d'un grand courage. Le juif Tzidkiya a tué Sisera. Am Yisraël a gagné la guerre. Pourquoi? Hachem décide du vainqueur. Les batailles d'Am Yisraël n'ont été remportées que par la volonté divine, pas par les armées ou les armes. Notre exil de 2000 ans le prouve. Les nations nous ont accueillis, puis torturés et assassinés. Ont été gagnés uniquement parce que Hakadosh a décidé que nous allions gagner. Pas parce que nous avions des armées, ni parce que nous avions des missiles balistiques. L'une des plus grandes preuves est le fait que nous avons été en exil pendant 2000 ans, torturés et assassinés par chaque nation qui nous a accueillis pendant un certain temps avant de décider de nous exterminer. Tout le monde est allé en guerre contre nous, mais sans armée, nous avons survécu. Malgré la Shoah, nous sommes ici. Pourtant, il y a eu des moments où nous avons perdu, comme lors de la Shoah, l'Inquisition espagnole et d'autres pogroms. Pourquoi avons-nous parfois survécu et d'autres fois perdu? Parce que Hachem l'a décidé. Sa volonté guide notre destin. Nous devions perdre pour faire teshuva, nous corriger et comprendre pourquoi nous avons gagné les guerres précédentes. Quand on demande où était Hachem pendant la Shoah,
le 7 octobre ou d'autres tragédies juives. Il était là, présent à chaque instant. Il a permis ces événements, car c'était le message profond que nous devions recevoir et intégrer pour notre croissance spirituelle et notre retour vers lui. C'est le message que nous devions vivre et dont nous devions tirer parti pour faire teshuva. La seule façon de gagner et de survivre dans ce monde complexe est si Hakadosh le permet. Pourquoi, malgré cela, beaucoup de Juifs croient-ils encore en l'armée, la politique, l'argent ou l'influence extérieure? C'est parce qu'ils sont éloignés de Dieu, oubliant notre histoire et nos enseignements. Et ils sont loin de la vérité, bien que les soldats soient utiles et nécessaires, et que nous valorisions profondément leurs efforts et sacrifices pour défendre leurs frères. La réalité est qu'ils ne peuvent gagner que si Hakadosh le permet. C'est lui, et lui seul, qui détient le pouvoir ultime de la victoire et qui décide de l'issue de chaque bataille. Comment obtenons-nous que Hakadosh le permette? Faites la même chose qui a fonctionné pour nous chaque fois que nous avons gagné la guerre. Que ce soit à l'époque d'Abraham, Yaakov, les 12 tribus, Moshe Rabbeinu, Yehoshua bin Nun, David Hamelech, Gideon, les Maccabées. Servez Hakadosh avec dévotion et sincérité. Faites teshuva, revenez vers lui de tout votre cœur. C'est la clé de notre survie et de notre victoire. Gardez le Shabbat. Respectez la pureté familiale. Observez la kashrut. Soyez honnêtes. Accomplissez la Torah. Fuyez l'hérésie, l'idolâtrie et les idéologies d'Ésav qui vous éloignent du droit chemin. Ésav, bien que frère par le sang, reste votre ennemi spirituel et menace votre foi. Yaakov Avinu a dit à Hakadosh, « Sauve-moi de mon frère, sauve-moi d'Ésav. » Pourquoi répéter? Quand il est Ésav, je sais gérer, lui donner de l'argent, des potes de vin. Tu m'as béni pour cela. Mais quand il se comporte en frère, j'ai besoin de ton aide. Car avec Ésav, je peux négocier, mais un frère est plus difficile à affronter. C'est là que ta protection est nécessaire. Quand il prétend être mon frère, il vient et se présente à la synagogue à sa guise, comme chez lui. Même pendant le confinement strict, le gouvernement israélien a autorisé l'entrée de plusieurs avions de missionnaires chrétiens pour leurs activités idolâtres, malgré l'interdiction générale de déplacement. Cette décision a suscité incompréhension et frustration parmi la population locale. Et influencé Am Israël vers l'idolâtrie. Les gens étaient confinés, mais des missionnaires entraient librement en Israël. Pourquoi? Car le gouvernement d'Israël n'est pas vraiment juif. C'est un gouvernement d'Édom, d'Amalek, d'Erevrav, ennemi d'Israël. Si votre foi n'est pas entièrement en Hakadosh, vous vivez dans l'illusion et le mensonge. Vous vivez dans le mensonge. Pour aider dans cette guerre, aidez le monde de la Torah. Diffusez-la, faites teshuva et aidez d'autres juifs à en faire autant. Plus les juifs font teshuva, plus la Torah est diffusée, plus le nom de Hakadosh est diffusé, ce qui influence Am Yisraël à faire teshuva. Plus vous donnez du pouvoir à nos frères qui combattent dans cette guerre et leur donnez la capacité de gagner. La seule arme qui remportera cette guerre est Hakadosh. Tout le reste n'est qu'un produit de votre imagination. Suivre l'actualité en pensant l'influencer est vain. Les catastrophes passent. S'y attarder vous détourne de l'essentiel. Suivre les catastrophes naturelles, les défaillances gouvernementales, les menaces internationales, les armes, ou les positions des politiciens inconnus ou oublieux. C'est vraiment perdre votre temps précieux. Vous vous trahissez en vous concentrant sur ces sujets éphémères
plutôt que sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment dans votre vie et pour votre âme. Vous trahissez vos frères juifs. Pourquoi? Regardez et partagez les nouvelles. Ne fera pas faire teshuva aux juifs. Lisez plutôt les Tehillim, étudiez la Torah, diffusez-la avec ferveur. Ne dites pas que vous faites ceci et cela. Il n'existe pas de ceci et cela. Il n'y a que Hakadosh, le Saint béni soit-il. Ne perdez pas votre temps précieux avec autre chose. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur votre spiritualité. Ne perdez pas votre temps avec autre chose que servir Hakadosh en priant, étudiant ou partageant la Torah. C'est le seul travail utile pour aider Am Yisraël à gagner. Tout le reste n'est qu'un mensonge et une distraction de votre mission divine. Concentrez-vous sur l'essentiel et restez fidèle à votre devoir spirituel. Sur la vérité, éloignez vos vies des mensonges. Et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, aidez le peuple d'Israël, Am Yisraël, à remporter cette guerre cruciale. Soyez forts et unis dans cette épreuve. Que votre foi guide vos actions et renforce votre détermination. Ensemble, nous surmonterons cette adversité.